Nous ne pouvons pas avoir honte de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Dans Marc. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Verset 35. Verset 35. Jusqu'à 38. 38. Disons au nom du Seigneur Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait-il, que donnerait un homme en échange de son âme? Nini moto akoki kopesa oe kokani na molema na ye? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Dieu bien-aimé, créateur sur la terre, toi le Dieu de William Branham, les dieux de Baruti, les dieux de Mbushu, les dieux de Kanangé, les dieux de Chibola et Chinyama, les dieux de Caleb et Binanga. Tu es aussi mon Dieu ce matin, le Dieu de la délivrance tabernacle. Nous te disons grandement merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. La force physique et le souffle de vie et l'occasion de nous retrouver encore dans ta présence, Seigneur, n'est pas donné à n'importe qui. Seigneur Jésus, il y a de ceux-là qui avaient commencé, oh Dieu, le début de cette semaine, mais ils ne sont pas arrivés à sa fin, Seigneur. Mais si toi, tu nous as protégés, si toi, tu nous as gardés, pour que nous puissions être là, Seigneur, pour que nous puissions sonner les Écritures et voir, oh Père éternel Dieu, l'état dans lequel nous sommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est une grâce imméritée. Nous te disons merci pour tout cela, Seigneur. Merci, toi, El Elohim. Merci, toi, le Jéhovah Shammah. Merci, toi, El Sabaoth. Accepte ainsi, Seigneur, de pouvoir bénir ces peu de paroles que nous venons de lire. Nous les avons lues parce que nous avions été sur les bancs de l'école. Mais, oh Dieu, quand tu as donné l'interprétation, c'est seulement toi, le Dieu de Branham, oh Dieu Tout-Puissant, qui peut, Seigneur, le faire. Maintenant, même là, Seigneur, je prends tous les mauvais esprits, oh Dieu, qui sont venus nous visiter en ces lieux, sous mon contrôle. Et je les ordonne, je les chasse de cet endroit, qu'ils s'en aillent au loin au nom de Jésus-Christ. Et que ta présence soit marquée, ô Dieu de gloire, dans chaque partie du culte de ce matin, Seigneur. Conduis tes enfants qui sont en route, ô Dieu, en train de venir vers ici, Seigneur, afin que tous ensemble, nous puissions, Seigneur, communier tout autour de ta parole, car nous l'avons ainsi demandé avec foi, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si nous avons honte de nous-mêmes. Nous venons de lire la Bible. Dieu dit, c'est lui qui aura honte de moi devant cette génération. Pécheresse et adultère. Moi aussi j'aurai honte de lui. Ça c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit ceci. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te poser la question. Comment quelqu'un qui voudra sauver sa vie peut la perdre? Quand la parole de Dieu te dit, pour que tu aies la vie éternelle, tu dois abandonner ceci et ceci. Mais toi, tu vois que ce que la parole de Dieu te demande est difficile. Il faut que tu prennes un chemin facile. C'est par là que tu vas sauver ta vie. Frère, mon frère, ma soeur, tu vas la perdre certainement. Comment? Parce que nous sommes en train de parler d'une histoire d'un jeune homme qui était chef dès le bas âge.
âge. Dès le bas âge, il était devenu chef. Ça, c'est dans Luc 18. Vous descendez. Un jour, il était assis. Il avait presque tout. L'argent, les richesses, des maisons. Mais il a remarqué que quelque chose lui manquait dans sa vie. C'était quoi? La vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi les chaises sont vides comme ça? C'est parce que nous ne comprenons pas que notre vie sur cette terre est éphémère. Je vous ai toujours dit que quand nous venons comme nous sommes venus ce matin, nous ne venons pas accomplir notre devoir religieux. Parce que pour certains, dès qu'il est dimanche, il doit aller à l'église. Mais il n'a pas la révélation de pourquoi il part à l'église. Que Dieu vous bénisse. Sachant que nous sommes des pèlerins, sachant que nous sommes des étrangers, nous devons toujours chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que nous ayons la vie éternelle? Parce qu'un des 4 matins, nous allons quitter ce monde. Que Dieu vous bénisse. Que vous le vouliez ou pas, la mort vous emportera. Et frère Branham me dit, la mort, ce n'est pas ce que vous voyez quelqu'un qui disparaît, le souffle de vie sort d'une personne. La mort, selon le langage du message, c'est une séparation éternelle avec ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. La mort de la chair ne nous importe pas. Parce qu'un jour, frère Branham avait dit, si un incrédule vous dit que je suis mort, n'acceptez pas. Un croyant ne meurt jamais. Quand tu quittes ce monde, tu vas aller te reposer. Que Dieu vous bénisse. Je relis la Bible. Le Seigneur Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Quel bonheur sera toujours que tu restes avec les groupuscules des gens là. Que tu sois toujours associé à ces groupes de ces gens là qui n'ont pas la parole de Dieu, mais c'est un groupe dans lequel toi tu es là, tu es assis, vous parlez de n'importe quoi, alors que la parole de Dieu exige une séparation totale. Quand frère Branham avait cru cette parole, frère, on l'avait injurié pour le mouiller. Pour le mouiller, pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas ce que ces gens-là faisaient. Un croyant, c'est quelqu'un qui est appelé à avoir une vie différente de ce que les autres ont. Que Dieu vous bénisse. Et le chemin d'un croyant, ce n'est pas un chemin facile, frère. Écoutez, ces jeunes hommes dont nous sommes en train de parler, comme il avait presque tous les biens, un jour il s'est senti comme si il n'a rien, il n'a besoin d'aucune chose. Écoutez, nous allons lire ça. Parfois nous ne serons pas longs ce matin, mais nous allons nous abandonner à la conduite du Saint-Esprit. Prenons pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Parce que tu peux avoir la victoire et tu la perds. Que Dieu bénisse. Lisons au paragraphe 28. 29. Écoutez. Branham dit, il y a quelque temps, je fais cette observation. Et un brave ami à moi, le Wed, l'ancien du district des assemblées de Dieu, a dit, entendu quelqu'un dire qu'on devrait conduire au milieu de la route. Il était là, mais il a écouté quelqu'un autre qui dit, nous devons conduire au milieu de la route. Écoutez bien la lecture ici.
Il a, Frère Branham dit, il a dit, vous savez, ce n'est pas une bonne déontologie. Un homme au milieu de la route se fera écraser. Hey, écoutez, je l'ai rencontré et je lui ai dit, mais écoutez, mon cher frère, vous pensez tellement aux choses du monde que le seul moyen par lequel vous pouvez juger les choses. Parce que ce monsieur-là a dit, nous devons conduire au milieu de la route. Les bien-aimés a pris ça d'une manière naturelle, avec les pensées mondaines. C'est comme ça que Frère Branham lui dit, toi tu prends toutes choses du côté charnel. Écoutez, il dit ceci. Vous pouvez juger les choses, c'est par leur apparence. Et Frère Branham dit, ça, c'est une route à sens unique. Acclamons le Seigneur. Zela mususu te. C'est une route à sens unique. Ezali zela ya kokende kaka mbala moko. Sens unique. Hein? Il n'y a pas aller-retour. Dès que tu pars en avant. C'est quelle route? Les routes de la chrétienté. Les routes de la croix. Cette route qui t'amène vers Christ. C'est un chemin à sens unique. Que Dieu vous bénisse. Dès que tu mets ton pied là, frère, il n'y a pas moyen de retourner là-bas. Parce que tu vas piétiner quelqu'un d'autre qui est après toi. Dès que tu mets le pied avant, tu dois mettre l'autre. Tu dois mettre l'autre. Ce qui veut dire, tu vas toujours aller avant, en avant, en avant, en avant. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, il dit dans sa parole, la personne qui mettra sa main à la charrue, dans le calo, hein, et qui essayera de regarder en arrière, il n'est pas digne de moi. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi? Tu as cru le message, tu as cru la parole, tu viens comme ça, tu dis ah non, ces gens-là, ils ont des conditions difficiles, qu'on ne mette pas les boucles d'oreilles, on ne confirme pas. D'ailleurs dans la Bible ici, Paul a dit quelque part, prenez un peu d'alcool. Mais chez vous là, vous refusez tout. Non, non, c'est difficile. Moi je retourne. Frère, sœur, tu n'es pas digne de notre Dieu. C'est un chemin à sens unique. Il n'y a pas moyen d'aller et de retourner. Écoutez, Frère Branham, il dit ceci. Personne ne vient dans un sens opposé. Vous allez de l'avant ou vous sortez de la route. Soit tu continues ta marche chrétienne ou soit tu quittes la route, frère. Écoutez, c'est vrai. Soit c'est un sens, soit c'est l'autre. Soit vous devenez empesé et formaliste et vous allez à l'extrême dans ce sens ici. Soit vous continuez avec Christ. Vous ne pouvez retourner. Vous ne vous retournez pas pour faire demi-tour. Que Dieu vous bénisse. Comme tu as cru le message là, tu es venu. Qui t'a appelé? Ce n'est pas le pasteur. Parfois Dieu avait utilisé un corps pour venir te dire, ma soeur, viens, on part à l'église. Non, c'était Christ qui t'appelait. Et quand tu viens ici, il te dit, viens, suis-moi. Viens, suis qui? Suis-moi. Moi là, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus que nous vous prêchons aujourd'hui, c'est la parole révélée de notre âge. Que Dieu vous bénisse. Quand tu as une question, ou bien si tu veux faire quelque chose, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Que Dieu vous bénisse. Parce que ce qui concerne toutes les circonstances de la vie, pour tout cela, Dieu avait déjà bien planifié. Il avait déjà bien arrangé. C'est comme ça qu'il n'y a aucune question aujourd'hui qui est restée sans réponse. Tout a la réponse dans la parole de Dieu. Écoutez, il n'y a pas moyen que vous fassiez demi-tour. C'est un chemin de non-retour. Vous nous faites galer de l'avant.
Frère Branham dit, vous ne trouvez pas des gens qui font des demi-tours. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes venus aussi dans la délivrance tabernacle, ici vous n'allez pas trouver les gens qui vont faire des demi-tours. Demi-tours comment? Celui qui aimait les choses du monde, il vient en Christ et puis il retourne encore aux choses du monde. Vous n'allez pas trouver de tels gens ici. Ici c'est toujours les soldats du Seigneur. Avant, je vous avais dit, frères et sœurs, quand l'armée israélienne allait dans la guerre, frère, quand il trouvait un pont, quand il passait, il coupait ces ponts-là. Pour dire quoi? Comme nous sommes partis, c'est toujours en avant. Parce que si les ponts restaient, tu vas te souvenir, je peux fuir et je peux retourner par là. Mais dès qu'on a coupé déjà les ponts, tu viens comme ça, tu trouves une grande rivière. Tu vas faire quoi? Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, ici on ne fait pas demi-tour. Le jeune homme riche est venu. Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Une meilleure question. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les conditions que je dois remplir? Quelles sont les choses que je dois faire pour que j'aie la vie éternelle? Va, vends tout ce que tu as, puis viens sur moi. C'était une condition difficile. Et pour lui, il a fait quoi? Il a fait demi-tour. Il n'a pas continué. Il a dit, non, c'est une condition difficile. Je dois rentrer. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, les chemins de la croix, les chemins du ciel, frère, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin des élus. Que Dieu bénisse. Si vous êtes élus de Dieu dès avant la fondation du monde, à quoi ces messages? Frère, Dieu bénisse. Prenons, viens sur moi. Paragraphe 22. 22b. Je vous avais dit, ayez l'habitude d'amener un stylo et un papier pour écrire. Non, nous sommes l'église du message, frère. Nous, on ne vient pas comme ça. Et puis nous faisons des bruits comme nous les faisons là, nous retournons. Non. Nous sommes dans l'âge de la connaissance de la parole. Je vais poser maintenant la question. Du côté sœur, je vous avais dit, le dimanche, si je viendrai ici, je vais vous poser la question. Quel est le premier homme que Dieu avait créé? Oui, vous, maman. Acclamons pour notre soeur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Je vais commencer à faire ceci. Toutefois que je suis ici, nous disons quelque chose. C'est pour que ça puisse rester là-bas. Écoutez, prêchez la parole. Il y a des gens qui prêchent. Si vous allez en Bujimaï, frère, tu vas monter du haut de la chair. Tu prêches, tu prêches, tu prêches. Tu fais les déclarations. À la fin, là, la sœur t'attend avec son cahier et son stylo. Cher Richard, quand tu avais prêché, tu avais déclaré que frère Branham avait dit telle part, est-ce que tu peux me donner cette citation? Pourquoi? Pourquoi ces sœurs-là peuvent veiller sur la parole et non pas vous? Que Dieu vous bénisse. Écoutez, frère Branham dit, et alors, après toute cette opportunité, si manalibaku malamu oyo, qu'avait les garçons, oyo mwana mobali wana zaki nango, voyez-vous, il atteignit les chemins faciles, comme nous l'appelons. Un niveau où il ne devait pas se soucier
Ses parents avaient de l'argent. Il était devenu un chef. La Bible se réfère à cela comme étant les jeunes riches, les jeunes chefs. Et nous voyons, il était chef à bas âge. Peut-être dans son adolescence, juste après l'école. Juste après l'obtention de son diplôme. Peut-être quelques semaines avant ou quelque chose comme cela. Et il avait tout ce qu'il pouvait désirer le cœur. C'est un jeune homme riche. On lui présente la parole. Il lui dit, non, moi j'ai de l'argent, frère. J'ai l'argent. D'ailleurs, dans leur église là, qu'est-ce qu'il me donne? Je prends mon argent, je pars. Oui, ton argent. Je peux te poser la question. As-tu déjà vu un milliardaire mourir comme ça? On les met dans les secrets avec l'argent. C'est comme ça que quand nous venons ici, enlevons nos idées à avoir d'abord l'argent. Non, quand tu viens ici, tu ne viens pas chercher les bénédictions terrestres, frère. Jésus déclare, cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice et toute autre chose. Le Seigneur connaît. Il connaît. Il va vous donner cela par-dessus. Fais d'abord le travail de l'âme. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup pour le corps. Mais ils ne travaillent pas pour l'âme. Tu vas trouver quelqu'un, si c'est un frère gros comme ça, une sœur grasse comme ça, ça c'est la chair. Hein? Mais tu trouves son âme petite comme ça. Il fait l'effort. Lui ne peut pas dormir en famille. Frère, on a la gastrite. Vous l'appelez ici samedi, venez, on va prier, ne mangez pas. Il fait tout, il mange même les pains. Vous venez. Qui a mangé? Pourquoi tu as mangé? Papa a estomac. Quel sacrifice toi tu fais pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Un chrétien ne peut pas manger du lundi au dimanche. Ça c'est quelle sorte de pèlerin? Ça c'est quel étranger? Oh, un chrétien qui n'a pas la vie de la prière, qui n'a pas la vie de consécration. Oh frère, comment toi tu auras la vertu? Écoutez, nous avons la pyramide. Dans cette pyramide, la première pierre c'est la foi. La deuxième pierre c'est la vertu. Cette vertu-là, c'est un pouvoir que Dieu te donne. En cas de maladie, tu as aussi le pouvoir de chasser ces démons-là. Parce que la maladie, c'est un démon. Maintenant, quand est-ce que toi, tu auras aussi la force de chasser cette maladie? Il suffit tout simplement un mot de tête. Pasteur Caleb. Pasteur Caleb. Oh. Nini, moi, nananga wa moto papa. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait? As-tu déjà prié? Pour cette chair, nous faisons beaucoup. Trop de sacrifices. Tu vas trouver une femme là-bas en train de vendre les ngouba. Sous soleil, frère. Il cherche quoi? Elle cherche quoi? L'argent. Mais cet argent un jour restera. Mais tu as une âme qui vivra éternellement. Qu'est-ce que tu fais pour cette âme-là? Alors que Christ t'appelle, il te donne son appel. Il te lance un appel. Il te dit, viens, suis-moi. Écoutez, ça vient de venir. Prenons Matthieu, chapitre 4. Vous allez entendre. Jésus, alors qu'il était au début de son ministère, il a commencé à choisir les gens. Écoutez, prenez chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Écoutez, aussitôt, Nambalamoko,
Ils laissèrent le filet batiki et monyama le suivirent. balandi Que Dieu vous bénisse. nzamba pambola bino 21. na 21 Dès là, na wana étant allé plus loin, bakendaka il mosika vit deux autres frères. amoni su bandeko mibale Jacques, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, mwana ya Zebede na Jean ndeko na ye qui étaient dans une banque avec Zébédée leur père bazalaki na esika moko boye na Zebede na papa na et bango qui réparaient leur filet. babandaki kobongisa munyama Il les appela. abengi bango Qui appelle? nani abengi C'est bango Jésus. eza Yesu Oh non, moi je pars dans l'église là. nga nazoki na Parce losambo que wana c'est l'église de notre frère, vous savez, Pote, c'est le ça, frère ça, du ça, village. ça, Vous voyez ça, notre tribu, oui, notre tribu. tribu, Vous voyez ça, l'ancêtre de nos ancêtres là. Koko, ya ba, Notre koko, ancêtre ça. là était le frère à l'ancêtre de notre pasteur là. Koko, C'est wana comme ça que je koko, parle koko, à ya cette pasteur na vie. biso. Ouais, tu peux être Deko, content. ozobebisa ntango na yo Viens parce que Jésus t'a appelé. yaka po ete Dieu nzambe bénisse. abengi yo nzambe apambola bino. Écoutez. Yoka Il les appela abengi bango et aussitôt na mbala wana ils laissèrent la barque et leur père. abatiki bisika Et il les suivit. balandi ye C'est Jésus qui est en train de choisir ses Nzambe disciples. moto aza kopona bayekoli na Quand ye il trouve des frères ici, ntango amoni bandeko mibale il awa, lui dit, abe yaisi bango laissez les filets. botika monyama Venez, boya je vous ferai pécheur d'hommes. nakokomisa bino Ils n'ont pas raisonné. bakanisaki te Frères et sœurs, ndeko mwasi ils n'ont pas raisonné. bakanisaki te Ils n'ont pas dit, balobi parce que je crois que po ete na ndimi Pierre et les autres ici avaient leur famille. po ete petelo na bamosusu Ils avaient des femmes. bazalaki na basi, Ils avaient aussi des enfants. bazalaki na bana Mais quand ils ont écouté cet appel, ntango bayoki kaka ils n'ont pas pensé à leurs femmes. bakanisi na basi Ils n'ont na pas bango pensé te. à leurs enfants. Bakanisi na bana na bango te. Aussitôt, na mbala wana ils suivirent Jésus. balandi Yesu Mais ce jeune homme, Bandeko- quand il a écouté, Ntango ayoki, viens et suis-moi. yaka olanda nga. Qu'est-ce que lui a fait? Nini ya sali Ça, c'est. Il y a deux sortes de croyants ici. eza na lolenge mibale ya bakristo Il y a un croyant, eza na mondimi une fois qu'il écoute la parole de Dieu, koyoka liloba na nzambe il se hâte. akangami Il prend la parole azwi liloba et il la met en pratique. Que Dieu vous bénisse. Il y a un autre croyant. Quand il vient comme vous êtes venu là, la parole de Dieu sort. Il se met là-bas. Il commence à raisonner. Quand il a dit ça, ntango alobi boye il veut dire quoi? alinga loba nini Maintenant, quand il veut dire ça, ntango alinga loba boye à mon ibiso banane. Que Dieu bénisse. Tout ça où? Dans l'église. na losambo Frère Branham dit, ndeko Branham aza koloba même dans l'église de Branham Tabernacle, ata na losambo il y avait toujours trois sortes de croyants. ezalaki na ba Quand tu viens à l'église, ntango ozwa na losambo viens yaka sachant ce que tu viens chercher. oyebi oyo ekoluka Ne viens pas parce que maman prie là-bas, parce que papa prie là-bas, parce que l'oncle, non. Venez par la révélation. Que Dieu vous bénisse. Le monsieur avait atteint le chemin le plus facile. Et je vous informe ce matin, en aucun jour, nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous n'aurons pas une vie facile. Tu auras toujours les ennuis. Dieu va te donner aujourd'hui. Tu manges. Demain tu manques. Tu t'habilles aujourd'hui. Demain tu manques les habits. Pourquoi? Parce que si tu te sens à l'aise dans ce monde, tu ne vas pas penser qu'il y a une autre cité où tu dois aller. Que Dieu vous bénisse. Israël, en Égypte, ne pouvait pas rester dans le calme. Non, que Dieu bénisse. Parce qu'ils étaient des pèlerins. Mais ça, c'est que le pèlerin qui se sent bien dans un pays d'autrui. C'est terrible. Hein? Écoutez, nous prenons parents rédempteurs. Écoutez bien, frère Branham. Le parent rédempteur, le paragraphe 91, jusqu'à ce que nous allons chuter là. Frère Branham me dit, écoutez, elles continuèrent leur voyage. Ruth, dans son cœur, ne savait pas où aller, où elle était en train de partir. Là, c'est dans l'étape de la décision. Lorsque Ruth s'était décidée de pouvoir aller avec Naomi, et elle ne savait pas où elle allait. Mais quand même, elle a pris la décision de pouvoir faire quoi? De suivre Naomi et de partir. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Ruth, dans son cœur,
ne savait pas où elle allait. Mais elle était un type de l'église. Que Dieu vous bénisse. L'église, frère Branham dit l'église, ce sont les gens qui sont appelés à sortir. Vous sortez du monde pour entrer en Christ. Écoutez, nous séjournons Tovandi. Comme Abraham, en tant que pèlerin étranger dans ces pays. Que Dieu bénisse. Parmi un peuple étranger. Et elle entreprit le voyage. Et elle arriva finalement à la chambre où l'endroit où Naomi vivait. Écoutez, Frère Branham dit, et que trouva-t-elle là? Tout le monde lui souhaitait la bienvenue, lui disant, Ruth, nous sommes contents de t'avoir parmi nous. Non, c'est la question. Est-ce que quand Ruth est venu, il est entré en Israël? Est-ce que tout le monde était content de lui recevoir? Oh ma soeur, si c'était toi, tu allais vite retourner dans le pays de Moab. Ruth est venue. Les femmes israéliennes on commençait à la regarder avec dédain. Ça, c'est une étrangère. Ça, c'est une étrangère. Où est-ce que Naomi a ramassé cette fille? Ça, c'est une étrangère. Ruth n'a pas connu une vie facile. Que Dieu vous bénisse. Mais frère Branham dit, elle était le type de l'église. Et quand on parle de l'église, frère, écoutez, on parle de toi. Parce que l'église, c'est une personne. La Bible dit, ceux qui étaient en Dieu, Dieu les a déversés en Christ. Et ceux qui étaient en Christ, Christ l'a déversé dans l'église. Quand nous parlons de l'église ici, Mimona Yomoko. L'église, ce n'est pas ça. Délivrance, ce n'est pas tout ce monde. Mais c'est une personne en particulier. Que Dieu bénisse. Écoutez. Non. Elle trouva la discorde. Akuti Pasikuna. Elle trouva la malveillance. Elle trouva des problèmes. Rita a trouvé des problèmes. Presque tout le monde l'injuriait. Tout le monde ne voulait pas s'approcher là où elle était. Même quand elle voulait glaner les blés. Tout le monde est... Ça c'est une Moabite. Ça c'est une Moabite. Ça c'est une Moabite. Écoutez, elle a trouvé des problèmes. Écoutez, je peux dire quelque chose ici. Toi, tu peux penser que quand je quitte le monde, je crois Jésus, je crois le message de l'heure. Quand je viens à Christ, fini les problèmes. Frère, laissez-moi te décourager ce matin. Je t'informe ceci. Quand tu quittes le monde, tu viens à Christ. Sache que c'est là que les problèmes commencent. D'abord, Dieu doit tester ta foi. Là-bas, tu faisais tes activités, toutes choses marchaient bien. Quand tu viens ici, les coques en jambes, les choses ne marchent pas bien. Les autres disent, bien. Mais je viens ici, ça ne marche pas bien. Pourquoi? Ça, c'est Dieu qui est en train de se rassurer. Il veut se rassurer de ta foi. Écoutez, frère Branham dit ceci. Et ces prédicateurs qui vous disent que la vie chrétienne est un lit de roses, ta vie chrétienne, comme on dit, frère, tout marchera bien. Écoutez, frère Branham dit, soit ils vous séduisent. Si un prédicateur te dit que en devenant chrétien ou chrétienne, tout marchera bien, c'est un séducteur. Soit il est en train de vous séduire. Écoutez, soit ils n'ont jamais accepté cette expérience eux-mêmes. Oui, oui. Frère Branham dit, avant que moi j'arrive quelque part, ou bien avant que je ne t'appelle, Richard, viens ici. Il faut d'abord que moi-même, je puisse d'abord y aller.
j'arrive là, je me rassure de tout ce qui est là. Dès que je vois que c'est bien, oh, je vais dire mon frère Richard, viens. Viens aussi ici. Mais d'abord, moi je dois aller. Qu'est-ce que je vais dire par là? Frère Branham me dit, aucune personne, aucun individu n'a le droit de commencer à prêcher la parole de Dieu s'il n'a pas croisé Dieu, s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que si tu reçois un pasteur qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, frère Branham me dit, une autre doctrine vous donnera un autre esprit. C'est l'esprit de ce pasteur-là qui entrera en vous et non l'esprit de Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que le prédicateur doit rester et que Dieu puisse le former. Que Dieu le croise. Que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il doit aller faire. Que Dieu lui donne le mot de passe. Que Dieu vous bénisse. Parce que le travail que nous faisons ici, ce n'est pas un travail facile. Parce que beaucoup de gens ont envie d'être derrière la chair. Moi je me disais, si c'était à refuser ce travail, je pouvais refuser ça. Mais dès que je sais seulement de négliger, vous voyez Dieu qui me dit, oh non, je vais prendre tes enfants. C'est comme ça qu'on est contraint de pouvoir le faire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, soit ton pasteur là, il n'a pas fait cette expérience. Quand lui était devenu chrétien, tout allait bien pour lui. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Ah, merci Seigneur pour William Branham. Merci pour William Branham. Frère Branham me dit, le monde vous est. Mokili e inibino. Tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Mais tu vois des complots contre toi. C'est quoi? Tu n'es pas de l'heure. Osaïa Bangote. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, le monde vous est. Et les gens vous haïront. Les gens vous haïront. Vous devez prendre le chemin de quelques méprisés du Seigneur. Oh, ce chemin. Beaucoup de gens nous injurient. Ah, ces gens de Branham. Ils se privent beaucoup de choses. L'autre qui dit, tu vois quand on prend la boisson là, il y a des protéines là-bas. Comment tu peux avoir un ventre bédonnant? Tu ne prends pas ces choses. Frère, moi je suis un pèlerin. Parfois, ce qui pousse les gens à faire d'autres choses, à être influencés dans une mauvaise manière, c'est pas s'ils ne se connaissent pas. Que Dieu vous bénisse. Si tu pouvais reconnaître qu'en ce matin, de ce jour, c'était le jour, 20 jours de victoire. Le jour où ton sauveur, celui qui avait donné sa vie à la croix, était ressuscité. Et qu'il a fait de toi son fils, sa fille. Frère, tu n'allais pas te laisser être influencé d'une mauvaise manière. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, le monde et les gens vous haïront. Écoutez, on va se moquer de vous. Hey, yaya, aucune église à Batouane. Eh, bango balata katala ba jipe milaibo. Okonuna. Yaya okonuna. Yope oyoki bongo oyoki son. Mais on venait de lire la Bible. Le Seigneur Jésus qui dit, c'est lui qui aura honte de moi. Au devant de cette génération pécheresse. Toi, tu veux que Dieu puisse avoir honte de toi? Un jour, écoutez, il y a une histoire d'un frère. C'est frère Branham qui relatait ça. Frère Daniel Curie. Quand il était dans ce monde, il prêchait la parole avec la droiture de son cœur. Il condamnait le péché. Il pouvait prêcher jusqu'à ce qu'il perdait sa force. Un jour, il a fait un rêve. Il s'est vu mourir. Et puis il est entré sur le chemin. Et il était en train de partir. Quand il avance,
Il trouve l'ange qui était là à la porte. L'ange lui a demandé, toi, qui es-tu? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Daniel Curie. On a cherché partout. On n'a pas trouvé, en commençant par la lettre D, on n'a pas trouvé un Daniel Curie là-bas. Non, il a dit, prends Curie, ça commence avec C. On a cherché là avec Curie, on n'a pas trouvé. On lui dit, monsieur Daniel Curie, ton nom n'est pas inscrit dans les livres de vie. Tu veux aller affronter les jugements du trône blanc? Écoutez-moi bien. Daniel Curie a dit, oui, je vais aller. On lui a ouvert la barrière. Daniel Curie est parti. Quand il part, il se voit en train de s'avancer devant une grande lumière. Et de cette lumière est sortie la voix. L'appelant Daniel Curie. Daniel Curie. Arrête-toi là-bas. Daniel Curie. Est-ce que tu peux me dire, sur la terre, tu étais juste? Daniel Curie a dit, non mon Seigneur. Sur la terre, je n'étais pas juste. Daniel Curie, peux-tu me dire, sur la terre, tu n'avais pas menti? Daniel Curie a dit, oui, mon Seigneur, sur la terre, j'avais menti. Et il est resté une seule parole. La parole à laquelle Daniel Curie s'attendait, c'est que l'Éternel dise, tu es condamné. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour notre Dieu. Écoutez, frères, sœurs, prenez la position pour la parole de Dieu. Soyez été le melomalamu, natina ya liloba na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Maintenant, il est resté calme. Et là-bas, c'était calme. Écoutez, Daniel Curie, alors qu'il attendait qu'on le condamne, il a entendu une douce voix venir de quelque part. Père, Père, prends tous les mal de Daniel Curie. Mets ça dans mon compte. Daniel Curie sur la terre, il avait pris position pour moi. Et moi aussi, si je prends position pour lui, que Dieu vous bénisse. Et Daniel Curie, Dieu l'a fait grâce, il est entré au ciel. Frère, là où tu travailles, s'il y a un groupe de gens qui veulent voler, même si tu as aussi de l'avantage là-bas, refuse, frère. Dites-leur, moi je ne suis pas, moi je suis contre ces choses. Ne volons pas. Ne volons pas. Écoutez, quand le message venait de commencer, les gens étaient justes. Les gens agissaient avec toute sincérité. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Moi je me souviens bien, mon papa, il travaillait chez l'Onatra et il conduisait le train. Quand ils arrivaient quelque part dans un village, ses collègues, ils arrêtaient leur train et ils sortaient le carburant. Ils vendaient des carburants. Et puis quand ils retournaient, ils achetaient des parcelles, ils construisaient. Mais mon père ne prenait pas. Quand nous parlons ici, il est pauvre. Mais vous pouvez le voir pauvre comme ça dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Les autres là ont dit, ah, toi tu n'avais pas. Yo, Zalaki, Olalaki Aya. Olalaki Nayo. Et tel a construit, Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as? Toi, tu as vu comme s'il a perdu. Mais il n'a pas perdu. Que Dieu vous bénisse. Ces pasteurs-là, qui vous disent qu'en venant dans le message, tout ira bien, ce sont des séducteurs. Que Dieu vous bénisse. Dieu doit te demander quelque chose qui doit te faire mal. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Vous devez être différent. Vous êtes né d'une autre nation. Que Dieu vous bénisse. Un jour, frère Branham marchait avec sa femme. Écoutez, ma femme, oh, on va y revenir. C'est bon d'en parler. M'a demandé pourquoi les chrétiennes ne portent-elles pas ces vêtements que portent ces femmes ici. Toi, tu es une sœur, non? Tu pouvais aussi entrer en collant, entrer dans le pantalon, porter le cinglé. Hein? Maintenant, frère Branham,
Sa femme lui pose la question. Pourquoi les chrétiens ne portent-elles pas de tels habits? Écoutez, Frère Branham dit, et j'ai dit, elle a dit, mais on est toutes américaines, non? Comment vous nous interdisez de ne pas porter ces habits alors que tous nous sommes des Congolais? Frère Branham, j'ai dit non. Alors, qu'est-ce donc? Moi, c'est Atunier. Qu'est-ce qu'on est? J'ai dit, on est si allemande, on n'est ni allemande, on n'est ni français, on n'est ni belge, on n'est ni suisse, ni africain, ni américain, ni congolais, ni aucun d'eux. Mais, qu'est-ce qu'on est? Frère Branham me dit, j'ai dit, on est des chrétiens. L'Américain agit comme un Américain. L'Allemand agit comme un Allemand. À cause de leur esprit national. Mais pourquoi toi, chrétien, tu ne peux pas agir comme chrétien? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur quelque chose de meilleur. Viens, suis-moi. Vous devez venir à l'église, comme je le disais, non pas pour suivre ou prendre les habitudes du pasteur. Mais j'aimerais vous dire, si vous voyez votre pasteur avec un bon caractère, vous devez le copier. Que Dieu vous bénisse. Une bonne influence, c'est copie. Mais une mauvaise, que Dieu vous bénisse. Frère Branham avait dit, les églises ont des esprits. Et moi je vous avais dit, comme nous venons comme ça, chacun vient de sa famille, chacun vient de sa tribu, et chacun de nous a un esprit de chez eux là. Quand nous venons ici, tous ces esprits là se rassemblent. Frère, c'est une guerre. Hein? C'est une guerre terrible. Écoutez. Il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. C'est la prédication de Frère Branham. Prêchez le 31 juillet 63. Ayons l'habitude d'écrire, mes frères. Ayons l'habitude d'écrire. Alors que je suis en train de chercher ça. Ok, je suis là. Frère Branham dit au paragraphe 58. Ah, des chrétiens. Il y a un jour un pasteur a fait des choses terribles. Quand on est parti au parquet, la magistrate qui avait les problèmes, il dit, vous les chrétiens, pourquoi vous êtes comme ça? Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu les musulmans venir s'acquiser comme vous. Qu'est-ce qui ne va pas au milieu de vous? Frère, un Congolais agit comme un Congolais. Un Kinois agira comme un Kinois. Mais nous ne sommes pas des Kinois. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes du royaume céleste, frère. Il avait fallu que l'esprit national de notre pays nous influence. Comment cet esprit-là peut nous influencer s'il n'est pas à nous? Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Frère Branham dit, aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église. Acclamons pour Frère Branham. Ni t'étais cet homme, nous ici on allait aller en dehors de la route. Que Dieu vous bénisse. L'homme qui a reçu la révélation, la bouche de Dieu en cet âge de la fin. Il vous affirme ceci. Et aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église. Il a ôté la parole et il a injecté la dénomination. Écoutez. Il y a d'autres qui prêchent qu'une fois que vous croyez au message, vous avez la vie éternelle. Frère, c'est un mensonge, frère. C'est un mensonge. Tu crois directement, tu es justifié, sanctifié et tu as le baptême du Saint-Esprit. Comment ça?
Ça, c'est la dénomination. Oh, venez dans notre église. Dès que vous écrivez votre nom dans notre registre, c'est fini, vous êtes sauvés. Ah, frère, écoutez. Et il construit une église. Qui? Lucifer. Le mouvement économique qui est en cours. Le mouvement économique, c'est un mouvement de rassemblement des religions. Vous professez être de Christ, non? Nous aussi, nous prêchons Christ, non? Mais on est la même chose. Frère, nous ne sommes pas une même chose. Bien que tous nous lisons la Bible ici, frère, nous avons une Bible interprétée. Ce n'est pas ce que vous croyez là. Nous avons la colonne de feu. Nous avons l'ange de Dieu. Nous avons les prophètes. Et nous avons la parole révélée. Nous sommes différents, frères. Yo, Kotanga, écoutez. Un jour, je vais continuer la lecture. J'étais en train de lire la Bible. Je tombe sur... c'était dans Marc, je pense. Marc 13. La Bible est en train de détailler tout ce qui se passera au temps de la fin. La Bible dit, malheur à la femme qui sera enceinte et celle qui allaiteront les jours que le Seigneur viendra. Quand j'ai lu ça, oh, j'ai dit, mais réellement, quand le Seigneur viendra, il trouvera d'autres femmes avec des grossesses. Il trouvera d'autres femmes avec les enfants en train d'allaiter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'étais troublé. Mais un jour, je suis en train de lire une brochure. Je tombe sur cette écriture. Frère Branham me dit, quand on parle d'une femme dans la Bible, on parle d'une église. Et quand on parle d'une église, on parle d'un croyant. Et il interprète pour dire, le croyant qui aura la grossesse des péchés, le jour que le Seigneur viendra, écoutez, il va rester. Mais si toi tu prends ça comme ça, hein, la lettre tue, frère. C'est ce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons la parole interprétée, frère. Un jour, j'ai donné ça à un témoin de Jéhovah. Je lui ai dit, prends ces versets, va demander à ces gens-là qu'ils interprètent ça. Aujourd'hui, Lucifer, il est en train de construire un mouvement économique. Oui, frère, ce n'est pas une histoire, ça. C'est une réalité. Aujourd'hui, des papes qui étaient venus ici, des papes ont déclaré qu'en Afrique, il y a eu trop de doctrines. Et c'est eux, Rome, qui nous a donné cette Bible. Maintenant, ils sont en train de s'inquiéter comment les gens ont beaucoup de doctrines. Et le peuple dit, ils doivent concevoir une autre Bible. Frère, si on fait une autre Bible, on va nous imposer de jeter ça. Frère Branham me dit, il y aura le temps où nous ne serons pas libres de s'asseoir et de parler de Dieu. On fermera les portes de toutes les églises. Et nous serons obligés d'entrer dans les mouvements économiques. C'est ainsi que Frère Branham me dit. Alors que nous avons encore le temps d'écouter la parole de Dieu, de chercher la vie éternelle, emmagasinons la parole à nous. Gardons cette parole à nous. Pourquoi? Parce que quand ce jour-là arrivera, on sera dans la maison. Mais là, la parole que tu as écoutée des années là, c'est celle qui va commencer à te consoler. Tu veux t'inquiéter de quelque chose? Une parole te dit quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Écoutez, il faut maintenant là chercher à ce que Christ entre là-bas. Parce qu'il y a une persécution qui vient. C'est Christ qui te dit, viens, suis-moi. Tu vas suivre Christ pour que tu échappes à ça. Que Dieu vous bénisse. Lucifer. Mais c'est le pape que vous voyez. Ce n'est pas une autre personne. À l'entrée du Vatican, on a écrit là-bas Vicarius Filii Dei, qui signifie les remplaçants du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu Jésus est remplacé par pape. Frère Branham me dit, si vous êtes intelligent, calculez le nombre de ce qui est écrit.
Quand on a fait le calcul dans les chiffres romains, tous ces chiffres-là donnent 666. Que Dieu vous bénisse. Et cette vérité, c'est nous qui l'avons dans le message. Hein? Frère, il vous sera demandé pour acheter, avoir une carte. Et frère Branham me dit, la marque de la bête qu'on est en train de parler là, ne vous imaginez pas qu'on aura les seaux ici, on aura l'autre seau là-bas. Non. Même maintenant, la marque de la bête est en train de s'appliquer. Et le sceau de Dieu, il est aussi en train de sceller les âmes de ses enfants. Quand tu refuses la parole ici, frère, on te donne le sceau de la marque de la bête. Que Dieu vous bénisse. Les mouvements économiques, frère. Hey, écoutez, frère Branham me dit, les mouvements économiques qui est en cours maintenant pour unir tous les protestants et les rassembler avec les catholiques. Et ces papes, Oyo, qu'ils ont présentement pour faire la même chose, exactement ce que les Écritures ont annoncé qu'il arriverait. Frère Branham me dit, avec ça, que fait-il? Il fait avec l'homme ces grands mouvements économiques. Ça, c'est Lucifer. Écoutez, un homme qui ne connaît pas Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu? Frère, connaître Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit là-bas. Frère Branham me dit, tu peux avoir la connaissance de toute la Bible, mais cela ne vous servira à rien. L'importance, c'est de connaître l'auteur de ça. L'homme qui ne connaît pas Dieu, Lucifer est en train de l'utiliser. Frère Branham dit, et beaucoup d'entre eux sont chez les pentecôtistes. En effet, ils font la même chose. Qu'est-ce? Il le fait avec les anges déchus. Que Dieu vous bénisse. Le luthérien déchu. Les méthodistes déchus. Les pentecôtistes déchus. Ceux qui ont perdu leur position originelle. Après s'être éloignés de la parole de Dieu, alors ils retournent directement pour former une immense, un immense mouvement économique. Comprenez des gens qui vont former ça. Ce sont des méthodistes déchus, des pentecôtistes déchus, des branhamistes déchus, des gens du message déchus. Parce qu'aujourd'hui dans le message, Frère Branham a toujours dit, la religion, c'est une couverture. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les escrocs sont venus se cacher dans les églises du message. Des prostituées sont venues se cacher dans les églises du message. Écoutez, les branhamistes déchus vont former ce groupe-là. Le messager déchu, le messager qui autrefois était fidèle à la parole, mais qui ont vendu leurs droits d'aînesse et qui se sont joués au monde. Frère Branham me dit, c'est la même chose dans les derniers jours. Lucifer accompli par l'homme, qui a ses esprits, et ce qu'il avait avec les anges au commencement. Les anges déchus qui n'avaient pas gardé leur première position pour obéir à Dieu. Et il fait la même chose aujourd'hui. Garde ta position originelle. Ta position originelle, c'est quelle position? Frère, restez dans la parole. Je vais vous lire une dernière écriture. Moi, quand j'ai dit une dernière, c'est une dernière. Écoutez. J'aimerais que Dieu vous aide à bien comprendre ce que je vais lire. Que Dieu vraiment nous aide tous. Ouvre-moi ça. Que Dieu nous aide tous. Frère,
Là où vous êtes assis, vous êtes assis. En dessous de vous, là, c'est le feu qui brille. Écoutez. C'est inutile de venir à l'église pour réjouir le cœur du pasteur. C'est inutile, frère. Si tu n'en as pas la révélation, reste chez toi à la maison. Écoutez. Écoutez. Question-réponse. Quand vous n'écrivez pas, je lis. Voilà. C'était cette terre qui a commencé à exister. Une espèce de gros morceau de cendre. Il y a Poutoulou qui s'est détaché là-bas. Et maintenant, au-dessous de celle-ci, frère, écoutez bien. Au-dessous de celle-ci, tout ce qu'il y a, c'est un volcan. Là où vous êtes assis, en dessous ici, c'est le feu. Est-ce que vous suivez les informations? Il y a des catastrophes naturelles terribles qui se passent dans le monde. Frère, en Turquie, vous voyez l'étage de 30 niveaux. Les gens marchent en route comme ça. Tremblement de terre. La route se sépare. Et vous voyez des maisons qui s'écroulent. C'est maintenant. Les informations, il y a beaucoup sur Internet. Le monde est à sa fin. Il n'y a plus de temps, frère. Il y a plus de 23 700 personnes qui sont mortes dans un jour. En Turquie. Place où on a des potos, frère. Écoutez. En dessous de celle-ci, c'est un volcan qui tournoie et qui brille entièrement. Fabanam dit, les éruptions se font partout au Pasuka. Des matières volcaniques. Et la science affirme que ce monde, que la croûte qui se trouve sur la surface, Kamo Poso, là où nous vivons, c'est comme une pelure d'une pomme. Nani a allié pomme. Bisogno sotolé de la pomme. Au moins ni Kamo Poso pomme wana. Ndes épaisseur ya mabele oyo obisoto vandi. Maintenant oyo amosuni ya pomme weza na kati wana. C'est ça maintenant le feu. Imaginez ce que son zambalinga zikisa mokili ya osani. Écoutez. Et comme elle a une circonférence, ça on saute. Fabanam dit, et pensez un peu, à l'intérieur, c'est un brasier de matière volcanique. Et les 2 tiers de la terre, plus de 2 tiers, sont recouverts d'eau. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Prenez les cartes. Vous allez voir que la grande partie de cette terre, ce sont des eaux. Il y a des îles, il y a des terres un peu, mais la grande partie, c'est quoi? C'est l'eau. Même Kinshasa est sur l'eau. Que Dieu bénisse. Ah, écoutez. Madame dit, et un tiers des terres fermes, environ un tiers, et cette petite... cette croûte sur laquelle nous vivons, elle est remplie d'explosifs dangereux. Des gaz, d'essence, de pétrole et tout. Pas vrai? C'est vrai, frère Banam. Et les 2 tiers de cela, plus de 2 tiers, c'est de l'eau. Mais nous avons toujours l'habitude de dire, frère Branham, c'est un primérien. Écoutez ce qu'il vous pose comme question. Quelle est la formule de l'eau? Qui peut me donner la formule de l'eau ici? Aujourd'hui, il n'y a pas de petites filles. C'est H2O. Hein? Écoutez maintenant, frère Banam. Quelle est la formule de l'eau? 2 parties d'hydrogène et une partie
d'oxygène. Na partie moko ya oxygène. 2 points. Ba point mibale. Des explosifs. Ya explosif. Babiloko wana. Mai oyo tozomela. Frère, mai oyo soki bosi bomoni tango courant ezwaka moto. Okoki oboma ona mai. Okotia mai boyo moni moto ezokoma munene. Ça veut dire l'eau soza malinga boma kaka mai oyo nde kopela. Maintenant ovandi wana na se na yo eza nini? Moto, pétrole, gaz, essence nde eza na se awo. Continuons la lecture. Il y a dans chaque pièce assez d'électricité qui sépare les chauds et les froids. Et écoutez, frère Branham. Frère Branham dit, et l'homme est là, assis sur une marmite d'enfer. Et il bombe la torse. Il défie la parole de Dieu et dit, l'enfer n'existe pas. Oh Seigneur, écoutez, tu es assis sur une marmite d'enfer. Si Dieu ouvre seulement la bouche de la terre ici, c'est le feu. Maintenant, si ce feu-là t'es consumé, tu vas aller où? Écoutez, Frère Branham dit, l'homme défie la parole de Dieu. On prêche la parole, vous voyez comme si c'est une habitude. Comme nous allons continuer toujours à prêcher. Non. Écoutez, un jour, la prédication s'arrêtera. Et le pape ici a dit que l'enfer n'existe pas. Le pape ici, il dit quoi? Il dit que les homosexuels, c'est aussi les fils de Dieu. Bato baba nanaka mobali na mobali baza bana na Nzambe. Oh Dieu va les pardonner. Frère, Pape a oublié ce qui avait attiré la colère de Dieu sur la terre. Frère, la Bible dit ce qui s'était passé du temps de Noé, cela se passera aussi au temps de la fin. Ce qui s'était passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera aussi au jour où le Fils de l'homme se manifestera. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce qui s'était passé du temps de Noé? C'était quoi? Dieu a envoyé un message qui était contraire à la pensée humaine. Les hommes n'ont pas cru ça. Les hommes n'ont pas cru. C'est comme j'avais dit Frère Branham. Frère Branham vous dit, vous suivrez toujours un homme. Et Dieu n'utilisera qu'un homme. Pour le salut des hommes, Dieu est devenu un homme. Mais maintenant, quand tu es en train de suivre cette personne, sois sûr que cette personne a la parole de Dieu. Ce qui s'était passé là-bas, c'est ce que nous voyons. Oh non, les gens l'ont pris Branham. Les gens l'ont pris Branham. Vous leur dites, venez. Venez mes frères. Frère Branham, c'est comme un épouvantail. Un épouvantail, c'est quoi? Quand quelqu'un fait le champ de riz et que les riz arrivent à la maturité, frère, les oiseaux vont venir pour picoter les riz. Ah, vraiment, Dieu est dans la nature. Hein? Dieu donne l'intelligence à l'homme. L'homme va prendre maintenant les bois. Il fait un bois comme ça, comme un pied. Il fait l'autre comme un pied. Il fait quelque chose sous la forme d'un homme. Comme ça, il met des sachets, il fait la tête. Hey! Quand l'oiseau vient pour picoter les riz, quand l'oiseau regarde, lui il pense qu'il y a un homme là-bas. Alors que ce sont des bois formés sous forme d'un homme. Frère Branham appelle ça épouvantail. Ça effraie aux oiseaux de ne pas picoter quoi? Les riz. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, Dieu prend la vie éternelle, va la cacher derrière un homme. Dieu t'envoie un homme. Si toi tu vois l'homme, frère, tu manques la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Et frère Branham, il est comme un épouvantail, frère. Un épouvantail pour que tu aies la vie. Frère, ne regarde pas frère Branham. Parce que quand nous venons ici, nous prêchons. Est-ce que
on vous a déjà prêché que frère Branham est Dieu. Est-ce que nous vous avons déjà dit que frère Branham donne la vie éternelle? Est-ce que nous vous avons déjà dit que non, non, si tu ne crois pas frère Branham, oh, tu vas aller en enfer? Mais quand tu viens, tu vas écouter Jésus qui te dit viens, suis-moi. Frère Branham, un jour, il était en train de prêcher. Il était en train de prêcher. Quand il prêchait, il a déclaré quelque chose. Il a dit, lorsque nous serons de l'autre côté, quelques-uns des gens qui sont ici, quelques-uns des gens qui sont ici, quelques-uns seront là-bas avec eux. Là, c'était à Branham Tabernacle. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ce n'est pas comme nous venons tous à l'église ici, que tous nous aurons la vie éternelle. Quelques-uns de ceux qui sont venus, qui viennent ici déterminés pour avoir la vie éternelle, en auront, frère. Si tu viens